Une plage déserte en plein mois de juillet, rien que pour moi. Un sentier de randonnée suit la ligne des crêtes sur 48 km, offrant une vue panoramique sur les vallées pentues et sur la mer. Ma anche Sarvadigo, in foresta di Tartagine, foresta di quasi 3.000 ettari che si stende in tre comuni, quella di Pioggia, Dolmicapella. Bon, bah ça y est, là j'ai décidé il y a 2 semaines de faire mon nouvel itinéraire pour partir en Corse, comme je fais chaque année. Ça fait un moment là que je voulais faire le sentier des crêtes. Pour la petite histoire, l'année dernière en Italie, j'avais prévu de le faire, que dans le moment je ne suis pas allé. Je vais faire le sentier des douaniers, donc on va partir à la pointe. Demain j'arrive à Bastia à 6h30. Donc on va prendre le bus qui va nous emmener directement à la pointe, à Maginaggio. Et puis derrière, on va remonter jusqu'à Tolare, jusqu'à remonter à Erza. Et puis après, on s'engage sur les crêtes. Donc cette partie-là, cette première partie que je viens de décrire, je l'ai déjà faite avec mon père. Donc après, que va commencer la réelle aventure, parce que je vais être dans les crêtes du Cap pendant 2 jours. On va dormir dans une chapelle et tout. Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être quelque chose de bien sympa. Et après, on va s'engager sur le désert des Agriates. Pareil, un truc que je voulais faire depuis un moment. Ça va être assez sympa. On va essayer de dormir dans les refuges en pierre, dans les paillages. Donc ça, il va y avoir une vraie incertitude là-dessus parce que j'ai pas réussi à réserver. Impossible de réserver par internet. Il faut aller sur place, de ce que j'ai compris. Donc on verra bien. Et puis voilà. Après, je vais retourner jusqu'à Calenzane pour aller prendre l'avion à Calvi. Ça va nous faire 170 km et sur 7 jours. Donc à peu près la même chose que j'ai fait l'année dernière avec le sentier de la transhumance et le dernier Mare Monti qui me manquait, le Liventine. Donc on va voir ça. Piaggia Santuero, quando quello faz male e se non ci sbagliamo, se non femo altre leggi e se pigliamo via storte. Amore si merita quando solo dubitiamo ad un sogno per l'anni beni passati insieme un sogno.
On est samedi 21. Ça fait un jour que je suis arrivé en Corse. Donc hier je suis arrivé à Bastia par le bateau. J'ai pris le bus donc à 10h. Franchement la route du Cap est toujours aussi belle. Je me souviens comme c'était hier, hein, en 2023 quand je suis venu travailler en Castagniccia. J'ai pris la route du Cap avec mon père pour faire le sentier des douaniers. On était avec la 106. Le chauffeur du bus, il roule comme un taré. Et pourtant, hein, il avait un bus, bon, quoique petit, qui était quand même 3 fois plus long que ma 106. Mais bon, quoi qu'il en soit, la route est toujours aussi belle avec les marines, celle de la Vasina, de l'Erbalunga. C'était vraiment magnifique, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait mes quelques provisions. Et puis à midi, je me suis embarqué. Hein. Le sentier des douaniers, c'était vraiment sympa parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment retrouvé en fait tous les souvenirs que j'ai eu avec mon père il y a 2 ans. Hein. La tour abandonnée, juste avant d'arriver à Barbaggio. Là où on a posé la tente. Mon hôtel, il était un peu plus en hauteur, juste en dessous des crêtes en fait. Hein. C'était juste avant le départ des crêtes, donc pour moi c'était parfait cette réservation. Malheureusement, j'avais oublié qu'on était en Corse. Je me suis perdu. Parce que bon, c'est des chemins pas trop fréquentés. Au bout d'un moment, comme c'est des chemins mal entretenus, je me suis trompé. J'ai dit je vais prendre un raccourci et puis au final, pendant une demi-heure, j'ai bataillé avec les ronces, avec les branches. Bon, rien du classique quoi, comme l'année dernière. Puis bon, la petite variante là cette année, c'est que il y a eu une invasion de chenilles bombex là, ou bombix. Donc ça ravage tous les arbres, puis surtout quand ça se transforme, ça fait des nuées de papillons. Donc il suffit de toucher une branche, t'as une cinquantaine de papillons qui te volent dessus. Voilà. Bon, en tous les cas, une fois arrivé à mon hôtel, j'ai eu la bonne surprise quand j'étais arrivé à Barbade où il y avait un gars avec une casquette Belgique que j'avais vu avec un vélo et des sacoches. J'ai dit tiens, peut-être qu'il fait GT20. Mais bon, j'ai pas calculé plus que ça. Et puis bon, j'étais peut-être à 1 km 500 mètres de mon hôtel. Qui je vois arriver sur son vélo? Et je vois ce mec là. Et puis je commence à lui parler en français. Et puis je comprends qu'il parle pas trop français. En fait c'est un Allemand. Et on a super bien discuté ensemble. On est parti jusqu'à l'épicerie ensemble pour acheter à manger. J'ai acheté tout ce qu'il fallait à cette épicerie. J'ai passé une nuit incroyable. Et là ce matin, je me suis engagé sur les crêtes. Là au point où j'en suis, je sais pas si on voit derrière là. Il y a peut-être il y a les éoliennes. Donc voilà, je suis passé, c'est incroyable. Puis aujourd'hui il fait beau, je suis passé juste au-dessus des nuages, on a l'impression que c'est une mer de nuages. Que demander de plus? Que la journée se passe bien, voilà, allez. Ça y est, j'ai terminé la journée. Quelle galère de fou. 37 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Parce que négatif, je crois que j'ai dû en faire moins. J'ai dû faire peut-être 1500. Toujours est-il, j'arrive enfin à mon refuge, la chapelle San Giovanni. En fait, il y en a 2. Hein. Il y en a une qui est du côté de Cisco et une qui est du côté de San Marino di Lota. Donc c'est là où je suis. Franchement, le refuge, magnifique. Enfin magnifique, je veux dire c'est tout ce que j'attendais. Allez, je vais vous faire un petit tour, un petit peu. Là il n'y en a pas besoin mais il y a la cheminée pour l'hiver. Là les gens ont laissé tous les condiments, le miel pour demain matin, ça va être magnifique. Il y a aussi du mobilier pour pouvoir cuisiner. Bon il y a des notes, je regarderai tout à l'heure. Il y a plein de choses. Il y a aussi des réchauds, mais bon, je vais regarder. De toute façon, moi, j'ai rien à faire chauffer, donc ça va être vite fait. Mais là, pareil, il y a des trousses à pharmacie, des machins. Il y a un truc sympa. Ils ont mis un fil, tu peux faire sécher les vêtements. Il y a 2 tables, les bancs, et puis ça, il y a un matelas gonflable. Ça veut dire que moi, j'aurai pas besoin de sortir le mien. Ça m'évitera demain d'avoir à perdre du temps pour le ranger. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dehors, hein, parce que voilà, ça c'est toujours important de le préciser. Bon, je reviens, je mets juste mes chaussures qui sont toutes crades là. Et puis je vous montre. Tout en pierre. Là c'est le côté de la chapelle. Et ça c'est le côté où on peut dormir qu'ils ont transformé en gîte. Et il y a une vue. C'est
On se rend pas compte en vidéo, mais c'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Cap Corse, il y a très peu d'eau. Donc c'est la galère, il faut bien prévoir les endroits où remplir. Voilà. J'ose même pas vous montrer tout ce que j'ai fait. Parce que 37 km dans la montagne, t'en fais hein, des sommets. Bon, je suis arrivé à Saint-Florent. Enfin, je suis arrivé à Saint-Florent. Là, il est 21h. Je suis arrivé depuis midi. Hein. Ouais, j'ai tapé 20 km jusqu'à Saint-Florent. Il restait les 10 premiers kilomètres pour terminer le sentier des crêtes. Oh, j'ai cru que j'en voyais plus le bout. La montée, ça n'en terminait pas. Pourtant, j'ai monté que 600 mètres. Comparé à hier où j'ai monté les 2000, c'est pas grand chose, mais... Bon, même si j'ai bien dormi au gîte, j'ai pas dormi comme si j'étais dans un lit. Hein. J'étais un peu fracassé, j'avais les ampoules. La chance que j'ai eue, c'est que il n'y avait pas la canicule aujourd'hui. En fait, c'est partie du sentier des crêtes où tu as une vue sur la partie Balagne, Nebbio et sur toute l'autre partie Bastiaise. Après, j'ai descendu, c'était pas hyper fun. Parce que jusqu'à Patrimonio, c'est la descente, mais une descente de merde. Oh, tu descends 1400 mètres en fait en 5 km. Et c'est du sol, comme je disais, hyper glissant. J'ai des chaussures, moi, qui sont mortes. Hein. Je sais pas si on les voit là. Elles sont là-bas, là. Enfin bon, vous voyez pas l'état d'usure comme ça, mais il y a plus d'accroche en fait. Donc il suffit qu'il y ait une pierre un peu mouvante ou qu'il y ait du sable. Et puis c'est la merde. Donc j'ai tracé jusqu'à Saint-Florent. Mon hôtel, par chance, il était à côté de la seule épicerie d'ouverte, sans compter le Spar qui était encore à 1 km 700 plus loin. Donc vous vous doutez bien que là, après 20 km, je voulais m'arrêter au premier truc. J'ai récupéré mon appart dans la foulée. Un super appart, franchement je suis bien là, j'ai la clim. J'ai fait une sacrée sieste cet après-midi, 17h je suis parti faire mes courses. Parce que demain on commence le désert des Agréates et je vais être vraiment en autonomie. Hein. Il faut que je regarde d'ailleurs les sources, les emplacements des sources avant de me coucher. Par contre, le poids du sac, ça va être quelque chose. J'ai essayé de bien optimiser. On verra ce que ça donne demain. Demain, j'ai 26 km à faire, mais c'est tout plat. Donc pareil, j'espère arriver assez tôt quand même. On verra bien de toute façon. Autre point que j'ai bien aimé dans cet appart, j'ai pu faire ma lessive. Parce que, purée, quand je suis arrivé au gîte hier, que je me suis lavé sommairement avec la fontaine, mais que tu continues de puer, oh, c'est terrible. Ça coûte 83 €, mais c'est un prix qui, une fois tous les 2 jours, ça vaut le coup de le mettre. Voilà, c'est déjà 21h10, il faut encore que je retrouve l'emplacement des sources. Donc là, je pense que je vais aller dormir. On se voit demain. On est lundi aujourd'hui, début de semaine. Je suis parti tôt ce matin à 6h. J'ai mis le réveil à 4h45. Mais qu'est-ce que c'était bon. Franchement, cet appartement était super. J'ai bien dormi. Je me suis fait une guerre avec les moustiques cette nuit, mais à part ça, j'ai super bien dormi. Et donc, oui, je disais, je me suis engagé donc, sur le sentier du littoral. Franchement, c'est magnifique. Et puis, je pensais pas filmer de suite. Je pensais que j'allais être seul. Je m'arrête 5 minutes pour boire. Puis je rencontre une randonneuse. Je pense qu'elle est anglaise. Donc on a parlé ensemble 2 minutes là. Donc ça m'a fait plaisir. Peut-être on va faire un bout de chemin ensemble. C'était juste pour filmer ce genre de choses. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble.
Bon, voilà les paillades. Je suis arrivé. Donc apparemment il y en a plusieurs. Donc, je vous montre un peu comment il est celui-là. Voilà, il y a des places pour mettre les matelas. Là-bas il y a une espèce de rangement où il y a les affaires de cuisine. Puis là normalement je pense c'est soit pour une espèce de bureau ou quelque chose. Je sais qu'il y en a plusieurs. Donc on va aller faire un tour, explorer. Hein. Là il est quelle heure d'ailleurs, faut que j'éteigne la montre là. Là-bas il y a un mec, mais bon, il est pas bien commode. J'essaie de lui parler. Je crois qu'il est venu pour être en solitaire. Hein. Il y a d'autres paillets. Il y en a un qui est juste là. Ah, il y a une douche. Je crois pas qu'elle marche. Oh, mais regardez ça. C'est magnifique, il y a une douche. Stelle, solo luci giù in città, magiche atmosfere, questo ritmo porterà. Se ti senti solo, basta chiedere alla luna, spaviglia di segreti, il lato oscuro brillerà. L'alba può aspettare, tra le onde ballerai, ti sei veramente, al mondo intero mostrerai. Ed oggi sai, è un sabato italiano, che cosa fai in questo sabato italiano? Ah, j'étais obligé de filmer cette scène mythique là de Full Metal Alchemist Brotherhood. Bon bah là je suis arrivé, j'ai terminé le désert des Agriates vers 13h. C'était long aujourd'hui. Enfin non. En vérité il y avait peu de kilomètres mais j'en voyais plus le bout. Je vois qu'il y a la fatigue qui commence à s'installer. Mais c'est surtout ouais, aujourd'hui il y avait de la chaleur. Hein. Je l'ai senti dès le matin, il faisait vraiment très chaud. Puis bah la marche dans le sable ça épuise. Tu avances pas comme tu veux. Mais bon, là j'ai pu me reposer, cet après-midi j'ai fait un coma. Demain je vais rentrer dans le dur. Je suis parti au camping là de l'Ostrégogne, j'ai pu faire les réserves de nourriture. Puis demain je dois monter, vraiment je dis monter parce qu'il n'y a aucune phase descendante. Je dois monter 22 km, ça va être quelque chose, je pense que je vais partir tôt. En Balagne, il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est très très sec. Donc je sens bien que là demain le soleil va me faire très mal si je pars un peu tard. Je partirai je pense vers 5h. Je vous montre un peu la chambre, comment elle est. Donc là, j'ai mon lit. Là-bas, il y a l'entrée. Bon, je vais me lever quand même. La petite salle de bain. Attendre 2 minutes que ça s'allume. Oh, la douche. Quelle invention bénie. Tout à l'heure, je suis parti me poser là-bas. Puis là, j'ai mes affaires pour demain. J'ai négocié pour le déjeuner parce que théoriquement, il y a le déjeuner compris dans le prix. Mais demain, je pense pas qu'à 5h, il y aura quelqu'un de levé. Puis même, je vais pas déjeuner à 5h, hein, je vais déjeuner à 4h30, 4h20. Donc je vais voir comment je peux négocier ça. Cabaúra, assim. Escapei. M'hanno pigliato per un cane, m'hanno offeso il mio cane.
Bon, avant-dernier jour. Là ça fait 9 km que j'ai pris la route ce matin. Parce que comme c'était que de la montée aujourd'hui pratiquement, j'ai décidé de partir un peu tôt, on sait jamais. Vaut mieux se reposer parce que demain après on rejoint le GR et il y a 30 km. Donc même si c'est la dernière journée, autant éviter d'avoir trop de fatigue en arrivant à 18h ce soir. Hein. Donc je préfère arriver à 15h, me reposer comme hier. Tiens bah là, regardez, là on va faire une pause à Palasque, qui est la première étape pour moi, parce que comme j'ai 22 km à faire, Palasque, c'est là-bas, regardez. Je pense que c'est là-bas, c'est ce qu'on voit. Donc voilà. Visualizzato, radiumugliato, un corpo stanco d'automugado, per un miglio di aviama, No. adieu Gesù di salva alma, per sta storia che ci unisce, e contro la lotta che finisce, alleluia. Una no alea, Bolia e sedegno di bue campai il nostro regno, ma no bianco in faccia vanno neggio, non capisce per Guardasi loghi a centuli paesi, ai montagne tutti li so appesi, li vecchi una storia in mente e vite strasiate di saliente, in petastomi passeggeri, fatti di sogni di pensieri, ci spero un cuore oramai per tutto l'amore che tu li sai. Asano ciò che la disparte, dietro case e porte erano aperte, a Modena da riva la sera, e a Miodera da bacia la guerra. Guardasi i luoghi che ci stanno ed ore, un mare quante lo ci trascorre.